ديجي كلوب أول بودكاست تونسي في التكنولوجيا للموقع thd.tn برعاية Téléchargez gratuitement l'application mobile Topnet App et profitez d'une assistance technique simple et rapide ainsi que de plusieurs autres fonctionnalités. Topnet, very digital people. برعاية Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. وحلقة اليوم أنتجت بفضل باكتكسيس Ingenico Group and Dover Corporation Country Partner و Tunisian Startups. Là, on est avec Madame Emna Ghalieni, qui est la fondatrice de Vimli. Assema Emna. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais dans Vimli بالضبط? Alors, Vimli, c'est un logiciel de productivité et de well-being. Aujourd'hui, les collaborateurs dans les entreprises, ils startent au moins 5 applications par jour. Et quand on dit les collaborateurs, c'est surtout autour de la technologie et surtout nous, on target les développeurs et ce qu'on appelle la persona builder, produit, design, etc. Et aujourd'hui, au fait, ils sont interrompus tout le temps par les notifications qui viennent des différentes applis. Ils ont trop d'informations. Donc, nous, on a un IA, en gros, qui priorise la communication entre les différents outils. Donc, c'est un outil de centralisation de collaboration tools, en gros. Oui. Et au-dessus, on a une smart inbox qui te dit, en gros, where you need to pay attention ou وين لازم تغزر لهم بعد ولا تركز معهم بعد. Donc, c'est ça, en gros, ce qu'on fait. En top of that, on a ce qu'on appelle Unified Search, c'est-à-dire que tu peux chercher à travers tous les outils d'une seule interface, mais aussi parce qu'on est autour du well-being et de la productivité. Aujourd'hui, on capture la data sur comment les collaborateurs utilisent leur temps durant la journée et on leur donne ce qu'on appelle des Smart Insights pour qu'ils soient, en gros, plus optimisés. Les managers, de l'autre côté, ils ont l'opportunité de voir ce qu'on appelle le positive tracking, anonymized data, c'est-à-dire c'est de la data anonyme sur les équipes pour prévenir le burn-out, pour savoir si leurs équipes ils ont besoin vraiment d'optimisation de process, etc. Voilà. Très bien. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous êtes entre Tunis et San Francisco, c'est ça? Absolument. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous êtes présent, fait le Vivatech, fait le pavillon Tunis. Oui. Est-ce que quelle est la plus-value de ce genre d'événement pour une start-up comme la vôtre? En fait, Ahna, on a un produit SaaS. Donc ça, c'est mondial, c'est clair. Aujourd'hui, le marché, il n'est pas tunisien pour nous. Le premier marché, il est à la Silicon Valley, aux États-Unis, parce que on vise et on target les builders dans le remote world, donc le télétravail dans un format hybride, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui travaille entre la maison et puis un espace de travail. Et pour un événement comme Vivatech, en fait, parce qu'aujourd'hui, nous, on lance notre filiale en France. Très bien. Donc, du coup, ça nous aide vraiment à avoir de la visibilité, à comprendre le marché mieux et à créer des connexions et comprendre ce qui plaît à ce marché-là. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire le tour du salon ou... Oui, alors pas beaucoup parce que c'est le premier jour, donc on a un booth aujourd'hui, donc du coup, on a voulu être là pour vraiment présenter le produit et ce qu'on fait. Mais c'est clair qu'on a fait le tour, on a été voir les produits qui sont dans notre domaine, comme Monday.com, qui pourrait être un partenaire et qu'on intègre dans notre plateforme. Et on a vu quelques autres aussi et on va continuer à faire le tour les 3 prochains jours. D'après ce que j'ai compris, Emna, Vimli n'est pas la première start-up qui lancée, c'est bien ça? Oui. Ou du moins, تشارك في le lancement نتاعها. Non, alors Vimli, c'est ma start-up, mais en fait, mon autre casquette chez Tunis, c'est que j'ai ramené avec mes collaborateurs le Founder Institute de Tunis, qui est le plus grand programme de lancement start-up dans le monde. C'était le premier en Afrique. Aujourd'hui, je suis la Global Director MENA Region. Donc, du coup, très familière avec l'écosystème start-up. Et on a aidé à lancer beaucoup de start-up dans l'écosystème. Depuis 2015, en fait, on a fait plusieurs cohortes. Et là, on a plus de 50 start-up qu'on a lancées dans l'écosystème qui, dans certaines, sont en train de monter vraiment bien, telles que eVay, Whatnow et plusieurs autres. Voilà. Très bien. Et quelle est votre appréciation de l'écosystème des startups Tunis de façon générale? Franchement, je suis impressionnée par le growth parce que nous, quand on est arrivé, il n'y avait encore personne. Il y avait Wiki Startup avec Monder Khamfir, c'est clair. Et lui, je l'appelle toujours, c'est le pilier qui a démarré. Avec Mazam d'ailleurs, dans Alimnif, ils ont fait Univenture aussi, un autre programme, etc. Et on était le premier vraiment programme focused à tech. On est le seul programme américain aussi. Et là, donc, je suis impressionnée à quel point en 5-6 ans, l'écosystème a changé. On a le Startup Act, on a Flat Six Lab, qui est vraiment un leader aujourd'hui extraordinaire dans l'écosystème, et plusieurs autres programmes qui sont assez impressionnants, BetaCube et autres. Et de voir aussi des endroits comme The Dot. Et aujourd'hui, c'est un hub, en gros, comme Station F ici, où on a vraiment la transformation digitale. D'ailleurs, le Founder Institute est dans The Dot. Et Vimli aussi, la partie tunisienne, on est à The Dot.
mais aussi Startup Village et genre qui vient de démarrer aussi avec Medianet, Express FM et tout ça. Donc on voit vraiment du dynamisme dans l'écosystème. Au Belhaq, c'est Haja qui nous rend, ça me donne la chair de poule d'en parler, j'en suis très fière. J'adore de voir toutes ces startups ici aujourd'hui qui sont avec nous aussi. Et j'adore avoir les deux casquettes un peu, d'être parmi eux en tant que start-upeuse, mais aussi alors que je mais je suis trop fière et j'espère vraiment voir quelle حاجة تزيد تكبر وتكبر. عندنا des challenges encore malheureusement. Juste pour mentionner rapidement, je pense que c'est important qu'on en parle. Absolument. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait tout ça, la start-up tunisienne, Mazel, elle souffre beaucoup de la bureaucratie. Il y a des choses qui doivent vraiment changer. Une appli tunisienne ne peut toujours pas vendre sur les App Store. On peut toujours pas faire la signature électronique. Un founder qui يكبر في البوîte نتاعو يلقى روحه. Ça vient. Hey, Inch'Allah. Ça vient pour la Je sais qu'il y a une signature. start-up qui fait ça, mais Inch'Allah. Mais aussi, c'est tout ce qui est administratif. Il est temps qu'on coupe ça, au fait. كي تكبر لا ستارت اب يلقى روحه مضيع وقته في السي ان اس اس وفي القباضه وفي يصحح الفاتوره بيدك وحط كاشي. C'est vraiment des choses qui bloquent. Et aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, la structure ne permet pas vraiment de grandir à l'étranger facilement. Donc, nous, les challenges الكبار اللي يخليوا ممكن scalability اللي هي le cœur d'une start-up تكون vraiment freinée. Inch'Allah, نشوفوا أكثر changement de la part du gouvernement en général, de la Banque centrale, etc. On doit vraiment toucher la loi de change et plein d'autres choses pour vraiment voir le vrai growth. On a fait tout ce qu'on a pu sur le secteur privé. Startup Act, ça aide beaucoup, mais on a encore besoin de plus pour vraiment avoir les vraies licornes tunisiennes. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Aïcha. Aïcha. ديجي كلوب أول بودكاست تونسي في التكنولوجيا للموقع THD.tn برعاية Téléchargez gratuitement l'application mobile TopNet App et profitez d'une assistance technique simple et rapide ainsi que de plusieurs autres fonctionnalités. TopNet, very digital people. برعاية Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. وحلقة اليوم أنتجت بفضل باكتكسيس، إنجينيكو جروب and Dover Corporation Country Partner و Tunisian Startups.